Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal sur Free Media TV dont voici les principales articulations. Les Kiswahili jouent un rôle important pour l'harmonie des peuples vivant à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac, estiment les organisations et les artistes œuvrant pour la promotion de la paix. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la langue Kiswahili célébrée chaque 7 juillet. Et les habitants de la ville de Bukavu dénoncent la pénurie d'eau potable depuis plusieurs semaines dans plusieurs quartiers. La Régie des eaux promet de mesures pour améliorer la desserte en eau. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. À présent, le détail. Lorsque les échanges entre les différentes parties se font dans une langue comprise par tous, l'information circule plus facilement et les barrières linguistiques disparaissent. Le Kiswahili peut ainsi être ou apporter une contribution notable à la recherche de la paix, explique le chef des travaux et linguiste Joël Namunene à l'occasion de la Journée internationale de la langue Kiswahili célébrée chaque le 7 juillet de l'année. Je vous propose de suivre son interview. Le Kiswahili, c'est non seulement un moyen de communication, mais c'est devenu un outil des activités commerciales, un outil de l'enseignement, un outil de pacification, même un outil de reconstruction. Sur le plan sociologique, c'est une langue d'intersection entre plusieurs communautés linguistiques. En République démocratique du Congo, dans la région de Grand Lac, en Afrique centrale. Étant dans une région qui traverse plusieurs conflits, alors le Kiswahili peut apporter sa contribution notable dans la recherche de la paix. Pourquoi? Parce que les échanges entre les antagonistes, lorsque elles se font dans une langue qui est comprise par toutes les parties prenantes, il y a l'information qui passe rapidement. Restons dans ce même chapitre. À l'occasion de la Journée mondiale de la langue Kiswahili commémorée chaque le 7 juillet de l'année, les organisations et les artistes œuvrant pour la promotion de la paix espèrent que le Kiswahili peut jouer un rôle important pour l'harmonie des peuples vivant à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac. Reportage avec vous, Mitterrand Rukozo. Ici Migabo, membre du Medias Fopis, les Kiswahili créent un sentiment d'appartenance. Il devrait favoriser les dialogues. Il regrette néanmoins car pour lui, malgré cet élément commun, l'unité n'est pas au rendez-vous. Dans le cadre régional alors, les Swahili créent un sentiment d'appartenance dans une mesure où beaucoup de pays, l'Ouganda, Kenya, Burundi, Rwanda parlent le Swahili. Et quand les gens de chaque pays se retrouvent ensemble, ils peuvent échanger directement en Swahili, ça crée une cohésion sociale, ça favorise les dialogues et en se retrouvant ensemble, ils vont parler les Swahili comme une langue. Ça va amener ces gens à se sentir membres de la communauté. De son côté, Aimé Simi, connu sous le nom de scène Simi Fanar, artiste islamaise de la ville de Bukavu, choisit les Kiswahili pour sculpter ses slams afin que son message atteigne toutes les couches sociales de la région des Grands Lacs. Kiswahili ni utambulisho wetu wa este na ndio maana nafanya ujumbe wangu ya kuleta amani. Na ukiangalia kwetu este kwa Swahili ndio hakuna amani. Na siwezi fanya message yangu mulugha ya majorite ya este haitasikia. Na elinisukuma mimi kufanya mashairi yangu kwa Kiswahili kwa sababu Kiswahili
haiko lugha tu, lakini ni utambulisho wetu sie batu ya este. Cette année, la journée mondiale de la langue Kiswahili a été célébrée sous le thème le Kiswahili au service de la paix, de la solidarité et de la diplomatie économique mondiale. Comme je l'avais annoncé au sommaire de cette édition du journal, les habitants de plusieurs quartiers de la ville de Bukavu dénoncent la pénurie d'eau potable qui touche la ville depuis plusieurs semaines. Ils craignent la recrudescence de maladies hydriques. Reportage. Robinet sec. Les mois passent sans espoir d'y voir l'eau couler. Cette situation est similaire dans plusieurs ménages à Bukavu. Les abonnés de la Régie des eaux restent confus de voir les factures chaque mois sans consommation. En Bido-sous-la-Vanne, cette jeune dame en attente pour puiser de l'eau, mais en vain. Elle raconte son calvaire et s'inquiète des conséquences sanitaires. Ça fait au moins 5 mois qu'on n'a pas vu l'eau couler à notre robinet et ça fait vraiment de la peine aux habitants. Pas seulement par manque d'eau, mais aussi il y a des maladies qu'on est en train de constater chez les femmes, chez les enfants, parce qu'on est en train d'utiliser l'eau qui n'est pas vraiment appropriée pour leur santé. Parfois on prend de l'eau au lac, parfois il y a des gens qui passent avec des camions, on ne sait pas là où ils ont tiré l'eau, mais on est obligé d'acheter. Je sollicite à la Régie des eaux de voir comment ils peuvent distribuer de l'eau à toutes les personnes pour éviter la propagation de maladies, surtout en cette période où il y a aussi l'épidémie d'Ebola. Interrogé à ce sujet, la Régie des eaux reconnaît les difficultés que connaît actuellement l'usine de traitement de Murundu. Son directeur Mudumbi Mwezi assure toutefois que des mesures sont en cours afin d'améliorer la desserte durant cette période de saison sèche. Les efforts consentis dans la transformation des zones rurales ne devraient pas être abandonnés. Malgré la situation sécuritaire que traverse la province du Sud Kivu, c'est ce que pense un chercheur en développement socio-économique de Bukavu lors d'une interview nous accordée ce 6 juillet 2026 à l'occasion de la Journée internationale de développement rural. Suivons Yannick Mayouano dans cette interview. Il ne fallait pas abandonner parce qu'il y a la guerre, mais il fallait utiliser l'approche progressive et réaliste, c'est-à-dire travailler au niveau de la base au travers les initiatives qui sont dans la communauté. Par exemple, appuyer les agriculteurs qui sont restés, tout ça, appuyer les éleveurs au travers des petites initiatives parce que la guerre n'annule pas les efforts du développement rural ou le développement durable. Mais la guerre peut les ralentir, mais pas pour les annuler. Le retour de paix peut advenir pour le lendemain, mais c'est possible que la guerre finisse, que les réfugiés rentrent et commencer les initiatives de développement pour le développement durable qui leur concerne dans leur milieu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. À la prochaine.